Le char Leclerc a commencé à équiper l'armée française donc, au milieu des années 90, bien même si son historique de conception est beaucoup plus ancienne, tout simplement pour rivaliser donc, par rapport aux principaux chars qui étaient à l'époque notre ennemi, les chars du Pacte de Varsovie, du moins l'ex-Pacte de Varsovie. Et pour contrer ces engins, l'idée était d'avoir un engin véloce, donc en termes de mobilité, et très puissant en termes de capacité de tir, et notamment sur la capacité de tir en roulant. Le char Leclerc est constitué d'un équipage de 3 hommes. Donc nous avons en tourelle le chef de char qui se situe du côté gauche de l'engin, qui pour lui a la fonction donc, de gérer son engin en termes de commandement et de réceptionner et donner des ordres éventuellement à ses subordonnés. Ensuite nous avons un tireur qui lui, comme son nom l'indique, est là pour servir l'armement principal et l'armement secondaire. Et enfin, pour finir, le pilote qui, lui, se charge de toute la partie déplacement de l'engin, mais également la gestion technique de la partie châssis. L'avis de l'équipage sur le char Leclerc, c'est que c'est un engin où c'est très aseptisé. Chacun est à son poste et il n'y a aucun visuel entre les membres d'équipage. Donc le seul moyen qu'on a de communiquer, c'est via le circuit radio-interphone, qui est très pénible. Quand on reste enfermé à l'intérieur de l'engin pendant plusieurs heures, il faut bouger quand même un petit peu pour la circulation sanguine. On ne peut pas rester assis pendant des heures sans bouger. Donc ça, déjà, c'est quand même assez fatigant. Les retours d'expérience qu'on a des Émiriens sur le comportement de char en lui-même lors de ce conflit sont plutôt très bons. Je vais être peut-être un petit peu chauvin, mais pour moi, à l'heure actuelle, bon, je ne connais pas toutes les caractéristiques techniques des engins les plus modernes en service dans d'autres armées. Ça reste quand même, pour moi, le meilleur char au monde. Tout simplement parce que c'est alors, à l'heure actuelle, le seul engin qui aura la capacité de tir en roulant, tout azimut qu'on dit. Peu importe la position de la tourelle, les performances de tir de l'engin restent les mêmes.